Ce qu'il faut savoir, c'est que le port est situé en plein centre-ville et qu'à moins de 200 mètres du port, tu as les premières zones d'habitation, donc des immeubles qui font face. Et c'est la zone la plus dense, la plus densément peuplée du Liban. C'était un genre de tremblement de terre et un souffle extraordinaire qui a emporté même les voitures qui étaient devant nous sur l'autoroute à 1 mètre ou 2 mètres. A fait sauter des gens, pousser des gens de 10 mètres, 12 mètres de leur place. Mes parents qui habitent à une quinzaine de kilomètres au nord ont aussi eu leurs vitres du salon qui ont été soufflées. Il y a eu 300 000 personnes dont le logement a été complètement détruit ou partiellement détruit et qui sont déplacées. Il y a des gens sans maison, il y a des gens, souvent des vieilles personnes, parce que ce sont des vieux quartiers près du port qui se sont effondrés. La plupart des hôpitaux étaient situés dans cette zone-là aussi, donc ils ont été touchés et ça a été très difficile d'apporter les premiers secours et les premiers soins. Ma mère a perdu des amis, elle a un ami qui était dans sa clinique dentaire à Beyrouth, l'immeuble a été complètement éventré, son fils était sur le sol, il a été sauvé in extremis par un voisin, lui est mort. On a perdu beaucoup d'amis, des visages qu'on connaît et qu'on voyait chaque jour. La situation sur place est dramatique. C'est le chaos. C'est un peuple qui accumule les difficultés, les guerres, les conflits, les explosions, les crises depuis un moment. C'est un peuple qui a démontré à plusieurs reprises qu'il savait s'entraider, au-delà des confessions, au-delà des croyances, et puis surtout dans la difficulté. Pour moi, c'est la jeunesse qui va réussir à faire quelque chose. Ce sont les jeunes qui vont arriver à porter ça, parce qu'il y a une jeunesse extraordinaire au Liban. Le mercredi matin, des quantités de jeunes venant de toutes les régions du Liban étaient là pour nettoyer les routes, pour nettoyer les maisons. Et ils sont là toujours. En ce moment, c'est quelque chose qui devient très difficile parce qu'il n'y a pas assez de moyens là-bas. Il y a des besoins matériels qui sont énormes. On parle de tout, on parle de vêtements, on parle de nourriture, forcément pour la reconstruction. Fermer les maisons, de mettre le vitrage pour sécuriser ces gens-là chez eux. Plus de la moitié du Liban est sous le seuil de la pauvreté. Ils n'ont plus rien. Donc, il faut absolument leur venir en aide. Impossible de s'en sortir sans qu'on ait un soutien et un support extérieur. Impossible. Chacun à son niveau essaie d'agir pour le Liban ou de soutenir le Liban. Faites un don pour le Liban. Qu'il soit petit ou grand, c'est déjà beaucoup.